Bonjour chers élèves, dans cette vidéo on va corriger un exercice du pendule de torsion issu du National 2012 session de rattrapage. Le pendule de torsion présenté sur la figure 1 est constitué d'un fil de torsion, de constante de torsion C0 et de longueur L et d'une tige homogène AB. On fixe la tige AB par son extrémité au fil de torsion en un point O qui divise le fil en deux parties. La partie OM de longueur Z et de constante de torsion C1, une partie ON de longueur L-Z et de constante de torsion C2. Lorsque le fil est tordu d'un angle θ, la partie OM exerce sur la tige un couple de torsion de moment M1 et la partie ON un couple de torsion de moment M2. On exprime la constante de torsion C du fil par la relation C égale à K sur L, avec une constante qui dépend des matériaux constituant le fil de torsion et du diamètre de ce fil. G delta représente le moment d'inertie de la tige par rapport à l'axe de rotation delta, qui est confondu avec le fil de torsion. Au début, le fil de torsion est non tordu et la tige AB est horizontale. On fait tourner la tige AB autour de l'axe delta d'un angle θ max de sa position d'équilibre stable et on l'abandonne sans vitesse initiale. Il effectue alors des oscillations de le plan horizontal. On repère la position de la tige AB à une date t par l'abscisse angulaire θ que fait la tige à cet instant avec la droite horizontale confondue avec la position d'équilibre de la tige. On néglige tous les frottements. Première question, en appliquant la deuxième loi ou bien la relation fondamentale de la dynamique relative à la rotation, montrez que l'équation différentielle du mouvement de ce pendule s'écrit sous cette forme. Donc pour établir la relation fondamentale de la dynamique, dans le cas de la rotation, on a besoin de faire l'inventaire des forces qui sont appliquées sur la barre. Donc les forces exercées ou bien appliquées sur la barre. Vous avez P, le poids. Vous avez R1, la réaction du fil de torsion de la partie OM. Vous avez R2, la réaction du fil de torsion de la partie ON. Vous avez aussi le couple de torsion de la partie OM et couple de torsion de la partie ON. Ensuite, selon la relation fondamentale de la dynamique, dans le cas de la rotation, moment par rapport à delta de P, plus le moment de R1, plus le moment R2 par rapport à delta, plus le moment du couple numéro 1, plus le moment du couple numéro 2 est égal à G delta θ 2 points. Puisque P et R passent par l'axe de rotation, ils sont confondus avec l'axe de rotation, donc leur moment est nul. Pour le moment de C1, c'est moins C1 fois θ, moins C2 fois θ, qui est égal à G delta θ 2 points. Ensuite, on va mettre θ en facteur, c'est moins θ, facteur de C1 plus C2, qui est égal à G delta θ 2 points. Donc, θ 2 points, plus C1 plus C2 sur G delta θ égale à 0. Ensuite, on a C1 est égal à K sur
Z, selon la relation donnée dans l'exercice. C2 égale AK sur L moins Z. Et C0 égale AK sur L. K sur L. Donc on continue. Ce qui est donc C1 est égal à C0 fois L sur Z et C2 égale à C0 fois L sur L moins Z. Donc on va remplacer C1 et C2 par ces deux expressions. Ça veut dire que C1 plus C2 est égal à C0L facteur de 1 sur Z plus 1 sur L moins Z. C0L, donc c'est L moins Z plus Z sur Z qui multiplie L moins Z, qui va donner C0 fois L facteur de L sur Z, L moins Z. Donc la somme n'est rien d'autre que C1 plus C2 qui est égal à C0 L au carré sur Z, L moins Z. On va remplacer dans l'équation différentielle et ça va donner θ 2 points plus C0 fois L au carré sur G delta Z L moins Z fois θ égale à 0. Et c'est l'équation différentielle qu'on cherche à démontrer. Ensuite, trouver l'expression littérale de la période pour T0, sachant que la solution est sous cette forme. Donc, pour la deuxième question, on va remplacer la solution dans l'équation différentielle. Donc, on a θ égale θ max cosinus de pi sur T0t plus phi. Donc θ point est égal moins 2pi sur T0 θ max sinus 2pi sur T0 t plus phi. Par conséquent, θ 2 points égale moins 2pi sur T0 le tout au carré θ max cosinus 2pi sur T0t plus phi, qui est égal à moins 2pi sur T0 le tout au carré fois θ. Vu que θ max cosinus de pi sur T0t plus phi est égal à θ. Donc on remplace dans l'équation différentielle, on remplace θ 2 points dans l'équation différentielle précédente, ça va donner moins 2pi sur T0 le tout carré θ plus C0 L carré sur G delta Z L moins Z fois θ égale à 0. Et puisque θ est différent de 0, on peut simplifier et ça va laisser 2pi sur T0 au carré qui est égal à C0 L carré sur G delta fois Z L moins Z. Ça veut dire que 2pi sur T0 est égal à racine C0 L carré sur G delta Z L moins Z. Au final, T0 est égal à 2pi racine G delta Z L moins Z sur C0 L carré. On passe
aux troisième question. Pour la troisième question, la courbe de figure 2 représente la variation de l'accélération angulaire de la tige en fonction de l'abscisse angulaire θ, dans le cas où z est égal à L sur 2. Déterminer la valeur de T0 dans ce cas. Donc, on va commencer, ou bien on va utiliser la dernière relation. Donc, ça, c'est l'expression de T0. Moi, je vais utiliser l'expression qu'on a déjà retrouvée ici. Je vais utiliser cette expression-là. L'expression de θ, 2 points en fonction de θ. Donc, on a θ 2 points égale à moins 2pi sur T0, le tout au carré fois θ. Cette équation, c'est θ 2 points en fonction de θ. C'est une équation d'une fonction linéaire décroissante, comme vous voyez ici. Donc 2pi sur T0 au carré, il représente tout simplement le coefficient directeur. Donc moins 2pi sur T0 le tout au carré est égal au coefficient directeur. Je vais prendre deux points. Deuxième point, c'est le 0. Et je vais chercher par exemple ce point-là qui est égal à pi sur 8 avec, ici c'est moins 16. Donc c'est moins 16 sur pi sur 8 qui est égal à moins 128 sur pi. Donc 2pi sur T0 est égal à racine 128 sur pi. Ça veut dire que T0 égale 2pi racine pi sur 128 qui est égal à 0,98 secondes. Donc voici la valeur. Donc T0 est égal à 0,98 secondes. Maintenant, on passe à la deuxième question. On choisit le plan horizontal qui contient la tige AP comme état de référence de l'énergie potentielle de pesanteur. Et on choisit comme état de référence de l'énergie potentielle de torsion la position où θ égale à 0. Première question. Déterminer, dans le cas où Z égale à L sur 2, l'expression de l'énergie mécanique EM de l'oscillateur à un instant T en fonction de delta C0 et θ. Et la vitesse angulaire θ point de la tige. Donc on va commencer par l'énergie cinétique. Donc EC, donc partie A, EC qui est égal à 1 demi G delta θ point au carré. Pour EPT va être égal à 1 demi C1 plus C2 fois θ au carré plus constante. Tout d'abord, on va déterminer la constante. Donc, on a EPT égale à 0 quand θ égale à 0. Ça veut dire que la constante est égale à 0. Pour C1 plus C2, on sait très bien que C1, c'est 2K sur L. C2, de même, c'est 2K sur L.
puisque la longueur c'est L sur 2, plus 2K sur L, qui va donner une valeur de 4K sur L. Et on a K est égal à C0 fois L. Ça veut dire que C1 plus C2 est égal à 4 C0. Donc l'énergie EPT qui est égale à 1 demi C1 plus C2 fois θ au carré va être égal à 2 C0 θ au carré. Et pour l'énergie potentielle de la pesanteur est égale à 0 puisque la tige il tourne dans le plan de référence. Donc au final, l'énergie mécanique va être égale à 1 demi G delta θ point au carré plus 2 C0 θ au carré. C'est l'expression qu'on cherche pour l'énergie mécanique. On passe maintenant à la question B. Sachant que l'énergie mécanique est égale à 4 10 à la puissance moins 3, calculer C0. On prend pi au carré est égal à 10. Donc, puisque l'énergie mécanique se conserve, vu que les frottements sont négligeables, donc lorsque θ égale θ max, on a θ point égale à 0. Ça veut dire que l'énergie cinétique est nulle. Donc l'énergie mécanique va être égale à 2C0 θ max au carré. D'après la courbe, on va chercher la valeur de θ max. Elle est où θ max? Donc ici, la voilà, c'est la valeur de θ max qui est égale, ici c'est pi sur 8, donc est égal à pi sur 4. Donc, avec l'énergie mécanique qui est égale à 4 à la puissance moins 3 joules et θ max qui est égal à pi sur 4 radians. Donc, on peut calculer la valeur de C0 qui est égale à l'énergie mécanique sur 2 θ max au carré qui est égal à 4 à la puissance moins 3 sur 2 fois pi sur 4 le tout au carré. Donc C0 est égal à 3,2 à la puissance moins 3 newton mètre radian moins 1. Et c'est la valeur qu'on cherche de C0. Et merci pour votre attention.